Alors bonjour à tous et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique. Ma mission de vie, ma mission d'âme, c'est de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même en vous reconnectant à votre soi profond, à votre propre âme, pour enfin vous épanouir au maximum dans cette incarnation, autant d'un point de vue personnel que professionnel. D'ailleurs, je suis la première à dire que finalement les deux ne font qu'un, c'est votre vie en entier dans laquelle il faut être épanoui, dans laquelle il faut être tout court, d'accord? Et donc je suis là pour vous aider à devenir ce que vous souhaitez être dans cette incarnation. Je suis là aujourd'hui parce que mes guides, aux suite des énergies de ce week-end qui ont été un peu hard, encore une fois, pour certains d'entre vous, et moi y compris, hein, m'ont demandé de faire une petite vidéo sur certains messages qui étaient importants que vous entendiez. Donc encore une fois, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Si ça vous parle pas, bah, c'est que c'est pas pour vous. Il y aura, on me dit, plusieurs messages. D'accord, donc on verra bien ce qui va sortir de ça. N'hésitez pas, encore une fois, à liker, à commenter, à vous abonner, à partager si ce que je vous dis vous parle et peut parler à d'autres personnes. Voilà. Bah, écoutez, on va commencer. On va voir ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui. Alors, on commence par celui-là. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire ? Alors, on me dit que c'est un message qui concerne les féminines, justement, d'accord? Ça a été un peu violent ce week-end. Je pense qu'il y a beaucoup de féminines qui sont en pleine... on me dit qu'ils sont en pleine... qui sortent de leur grotte, on me dit. En fait, on a beaucoup de féminines, en fait, qui laissent tomber un petit peu les dernières illusions qu'elles avaient quant à certains faits, quant à certaines personnes, quant à certaines choses aussi. On montre vraiment quelqu'un qui sort de sa grotte, enfin, voilà, qui décide de s'écouter, de suivre son intuition, pardon, ça va un peu vite là-haut, excusez-moi, qui ne veulent plus être dans l'erreur, justement, qui ont compris que la manière dont elles faisaient jusqu'à présent, finalement, c'était pas bon, ni pour elles. Elles étaient trop femmes. En fait, on a beaucoup de féminines qui étaient en train de tester à fond leur polarité féminine, justement, et qui, du coup... ont atteint leur limite, entre guillemets, de leur féminité, parce que, on le sait, hein, l'histoire de la femme, c'est quand même compliqué. On est issu d'une histoire, je ne vais pas vous refaire tout l'historique hein, de la femme, mais enfin voilà, la femme, elle a beaucoup subi, elle a beaucoup souffert, elle a été souvent très soumise aux hommes. Au système patriarcal, on me dit, et en fait, en cherchant justement son côté féminin sacré, la féminine s'est un peu perdue et se rend compte que il y a une différence, on me dit, entre amour inconditionnel et amour inconditionnel pour soi aussi. On est les premiers à devoir s'aimer en fait, voilà. C'est l'amour inconditionnel, il est d'abord pour soi avant d'être pour les autres. Et une fois qu'on s'aime de manière inconditionnelle, j'entends, on est en capacité de poser ses limites. Et là, donc, on nous dit, on est allé dans le trop, en fait, dans le trop et à l'excès, et on se rend compte que finalement, avoir voulu trop protéger, avoir voulu trop materner aussi, c'est ce que j'entends. Ouais, materner. Et ben du coup, on a oublié qui on était et on s'est un peu perdu une fois de plus. Ça fait un peu partie hein, de la routine des féminines qui passent leur temps à se perdre pour les autres. Mais là, voilà, elle comprend cette féminine que il va falloir qu'elle aille de l'avant et ça crée un peu des angoisses. Mais en même temps, voilà, les énergies sont là pour nous faire sortir de tout ça. Alors, féminine, que veux-tu dire de plus? Ouch, excusez-moi. De plus. Ouais, j'entends c'est lourd, quoi. C'est lourd. Voilà, c'est lourd. C'est lourd, elle doit encore se... On n'arrête pas de le dire, hein, mais il faut vraiment, c'est vraiment le moment de couper les liens, en fait, de couper les liens qui vous retiennent, de sortir J'entends de sortir les ciseaux. Ouais, d'aller couper ce qui est toxique, ce qui n'est plus, ce qui n'a plus lieu d'être. Vous savez, il n'y a plus qu'à passer à l'action, on me dit. Il faut passer à l'action, là. D'accord ? La famille, c'est important, effectivement, mais je ne le répéterai jamais assez. La famille de sang est un type de famille, la famille d'âme un autre.
comment dire, on s'incarne dans des lignées pour pouvoir transmuter des énergies, pour pouvoir transmuter du karma, et en fonction des personnes qu'on veut aider à évoluer dans cette incarnation, mais aussi en fonction de ce que nous-mêmes on a à transmuter par rapport à nos vies antérieures. Ok, on n'est en rien redevable à notre lignée de sang. Surtout si elle est toxique, d'ailleurs. Ça ne veut pas dire que vous devez la mettre à l'écart, ou ça ne veut pas dire que vous devez... je me concentre pas sur les cartes, du coup. Ça ne veut pas dire que vous devez les mettre à l'écart, j'entends que ça ne veut pas dire que vous deviez complètement abandonner tout lien avec votre famille de sang, c'est pas ça. Ça veut dire que ils en sont là où ils en sont, je le répéterai jamais assez, chaque personne en est là où elle en est, et il faut pas que ces personnes vous retiennent dans votre évolution, en fait, quelle que soit la personne d'ailleurs. On parle de famille de sang, ça peut être aussi des amis, ça peut être aussi... voilà, c'est la clé. La clé, c'est ce détachement, en fait, ce détachement. Et on vous demande d'arrêter, on vous demande de passer à l'action, là, si vous ne passez pas à l'action, en fait, ça va être compliqué. Pour vous. Ok. Alors, on sait, c'est pas facile, vous êtes bien guidé, vous êtes bien entouré, ne vous inquiétez pas. Demandez de l'aide, n'hésitez pas. Vous ne demandez pas assez d'aide, d'ailleurs, on me dit. Hop, voilà. Faut arrêter d'espérer, il faut passer à l'action, en fait. On est vraiment sur la fin, on n'arrête pas de le dire, tout le monde le dit, hein, d'un point de vue énergétique, on est sur la fin d'un cycle, ça arrive là. Mais pour pouvoir finir ce cycle et en commencer un nouveau, il faut se délester de tout ce qui n'a plus lieu d'être, d'accord? Pour ne pas partir avec des bagages, j'entends des bagages empoisonnés, je ne sais pas si c'était très français, mais en tout cas des bagages qui sont déjà lourds et chargés sur votre prochain cycle. Ok, voilà. Ça sert à rien... Alors c'est rigolo. On me dit ça sert à rien d'espérer, il faut avancer. Ok. Ce qu'on veut dire par là, d'accord, ce qu'ils veulent dire par là, c'est ça, vous me dites si je me trompe pas là-haut, c'est que il faut quand même espérer parce qu'on est une pensée créatrice, hein, si on n'est pas en capacité d'avoir de l'espoir, d'avoir la foi, voilà, c'est plus une question de foi en fait que d'espoir, voilà, c'est ce qu'ils me disent. On est plus sur une question de foi, vous savez en fait ce qui est, d'accord, mais à espérer des choses dont vous savez pertinemment au fond de vous qu'elles ne changeront jamais, ça va être à vous de faire des choix. Est-ce que vous continuez avec ces choses-là ou pas? Si vous décidez de continuer avec ces choses-là, d'accord, vous repartez dans un nouveau cycle avec des énergies déjà qui sont bien lourdes. Mais en faisant le choix de continuer à les porter, il faut aussi faire le choix qu'elles aient moins d'ascendance sur vous, en fait, qu'elles soient moins emprisonnantes, d'accord? C'est-à-dire, oui, vous savez, vous continuez avec telle et telle personne parce que c'est important pour vous de continuer avec ces gens-là dans votre parcours, parce que pour X ou Y raison, hein, voilà. Mais par contre, vous savez qui ils sont, vous savez comment ils sont, et vous savez que vous ne les ferez pas changer. Ce sera à vous de continuer à changer, de continuer à évoluer, et surtout que ces personnes ne vous retiennent pas. Ok, qu'est-ce que vous avez à dire d'autre? Ouais, c'est ça. Si voilà. Ce nouveau cycle, il va commencer que vous le vouliez ou pas. C'est énergétique, c'est comme ça. Okay, si vous n'êtes pas au clair avec vous-même, on me dit vous ne serez pas en paix pour le prochain cycle. Qu'attendez-vous de vous, on me dit. Qu'attendez-vous? Voilà. Ne soyez pas votre propre adversaire. Parce que vous êtes votre principal adversaire, en vrai. Alors... Voilà. La tentation... J'entends, il y en a qui sont tentés de rester dans le passé, un peu de rester... parce qu'elles ont peur de l'avenir, peur des changements, etc. Mais vous avez déjà tellement changé, vous avez déjà tellement... vous savez ce que c'est, vous savez que c'est toujours pour du mieux après, on me dit de vous rappeler que le changement, il n'est pas là pour vous faire vivre des situations encore plus dramatiques ou plus difficiles que celles que vous vivez déjà. En fait, le changement, il est là justement pour améliorer votre situation, pour vous permettre d'améliorer qui vous êtes, pour vous permettre de vous améliorer dans cette incarnation-là. Ok, il n'est pas là pour vous empêcher d'évoluer. Par contre, à l'inverse, si vous restez et que vous stagnez, ça sera de pire en pire parce qu'en gros, vous avez signé un contrat avec
avec l'univers dans cette incarnation, pour cette incarnation-là. Et l'univers, ce qu'il veut, c'est que, je l'ai déjà dit, hein, mais l'univers, ce qu'il veut, c'est que vous alliez dans, comment on dit, que vous mettiez en œuvre, en fait, tous les termes de ce contrat, d'accord? Donc, il va tout faire pour vous y amener. Et plus vous refuserez, et plus les situations seront compliquées et difficiles pour vous obliger finalement à sauter le cap. Et là, on me dit, il est temps. C'est vraiment le moment, quoi. C'est vraiment le moment pour celles qui sont prêtes, et même celles qui ne le sont pas. Il faudrait voilà, que vous vous motiviez. Mais après, voilà. Après, encore une fois, hein, c'est votre libre arbitre. Hein. C'est vous qui voyez. Si vous n'êtes pas prête, si vous avez peur, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment dire? De bonnes ou mauvaises choses. Mais si vous ne le faites pas... Voilà. Si vous souhaitez rester dans l'illusion... Ok. Il y aura encore énormément d'épreuves. Alors... On change, j'entends... Ok. Alors, celui-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à travers cet oracle? Il faut vous guérir, féminine, j'entends. Il faut continuer à soigner vos blessures, à penser vos blessures, on me dit. Il faut les penser dans le terme soigner, mais aussi les penser, les mentaliser, d'accord? Enfin, les mentaliser, je m'entends. Les penser, voilà. À ce niveau-là, dans le sens où plus vous refusez de les voir, d'accord, et plus il sera difficile pour vous de les guérir, et moins vous les guérirez, pardon, et plus vous souffrirez. C'est un peu ce qu'on m'envoie. Et là, vous avez toutes les capacités intérieures pour venir guérir ces blessures-là. Ok? C'est juste une question de... J'entends, c'est juste une question de conviction. Voilà. Voilà. Et le fait d'aller guérir ces blessures, en fait, de les faire remonter de l'inconscient au conscient, ou en tout cas d'en discuter avec vous-même, alors ça fait un peu schizophrène ce que je suis en train de dire, mais c'est important aussi de discuter avec soi. Le fait de les faire remonter au conscient, finalement, ça va vraiment faire tomber votre anxiété, ça vous permet de vous recentrer à l'intérieur de vous, d'accord, de vous remettre dans votre centre, d'accord, et notamment au niveau du plexus, j'entends... qui est un peu le centre du courage aussi. Et ça va, vous aurez plus de... En fait, il n'y aura plus de choix à faire derrière. Ça sera limpide, ça sera clair, ça sera fluide, vous saurez. Il faut vraiment tendre vers ça, on me dit, vers cette guérison en fait. Oser, j'entends, oser dire les choses, oser les faire, oser les transmettre, oser être. Oser être, ils me disent. Ah, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas 36 000 possibilités, il n'y en a qu'une. Soyez vous. Soyez-vous. Allez, hop, regardez votre cœur. Votre cœur, en fait, il est brisé par votre mental, on me dit, par votre mental, mais vraiment le mental au côté masculin, vous voyez? Ce côté... Excusez-moi. En fait, les masculins, souvent mes masculins, ouais. Ils ont un peu un côté très victime, hein, j'arrête pas de le dire, hein, mais les masculins, ils jouent toujours les victimes, en fait, voilà. Et là, ce qu'on me dit, c'est justement arrêter de faire votre masculin victime, quoi, vous voyez. Ok, vous avez le cœur brisé, on a tous eu le cœur brisé, on a tous vécu des situations difficiles, excusez-moi, j'ai super chaud. On a tous vécu des situations ultra difficiles, d'accord, on a tous vécu des traumas, on a tous vécu des choses qui nous ont brisé le cœur, comme on dit, mais... on me dit finalement le cœur, en fait, les blessures, elles se soignent, d'accord? C'est quelque chose... De... on m'envoie un peu une image, vous voyez, comme les éponges, en fait. Votre cœur, il a été pressé comme une éponge, mais en fait, hop, il peut se redétendre et se réouvrir, voilà. C'est vraiment l'image qui m'envoie. Et sauf qu'il faut arrêter, en fait, avec ce côté masculin qui va constamment, cette voix, en fait, cet ego, l'ego masculin, votre masculin égotique. Voilà. Il faut vraiment arrêter avec lui parce que lui, en fait, il tourne en boucle, genre je suis victime, c'est pas ma faute, c'est toujours la faute des autres, moi j'y suis pour rien, je comprends pas. Enfin, plein de choses comme ça, tu vois. Et là, ce qu'on te dit, c'est arrête, en fait, arrête avec ça parce que du coup, finalement, ça t'empêche d'évoluer. Ton masculin, ta partie masculine t'empêche d'évoluer. D'accord? On te demande vraiment de te recentrer et de trouver un équilibre là-dedans, de trouver un équilibre entre ton masculin et ton féminin. On te demande de...
On te demande d'aimer chacune des parties de qui tu es. Et ton masculin et ton féminin. En fait, là, pour l'instant, tu ne fais que voir ce qui est négatif. Ok ? Et on te dit, arrête de regarder ce qui est négatif. Regarde ce qui est positif, en fait. De te concentrer que sur ce qui est négatif, tu empêches d'attirer à toi, en fait, le positif. Ok ? Et j'entends, hein, franchement, en ce moment, c'est chaud, hein, je vous l'avoue. Hein. Moi, la première, il y a des moments où j'ai beau être ultra positive. Il y a des fois, tu as juste envie de tout foutre dans un carton et d'y foutre le feu. Hein. Mais voilà, on sait. Je sais où je vais, je sais qui je suis. Et je sais voilà, le chemin que je dois parcourir. Donc, je reste focalisée sur mon objectif. En tout cas, j'essaie. D'accord ? Et comme vous, je me guéris de mes blessures, j'avance petit à petit et je me laisse le droit à l'erreur parce que si on ne fait pas d'erreur, on ne progresse pas, on n'avance pas. Ok ? Ben là, c'est pareil, c'est ce qu'on vous dit. Ok ? Focalise-toi sur ce qui est positif, même si tu as fait des erreurs, même si tu as de la culpabilité, j'entends de la rancœur, de la colère. Et moi, je sais que je suis quelqu'un dont l'émotion première est la colère, donc je peux être très vite en colère. Surtout en ce moment où Mars commence à être bien et que Mars est un peu ma planète. Donc voilà, mais voilà, avance, lâche prise. Quelqu'un disait, en fait, quand tu es en colère, par exemple, ça me parle pour la colère, mais je pense que c'est valable pour toutes les émotions négatives, en vrai, que quand tu es en colère, et je me rappelle plus qui c'est, mais c'est un super proverbe qui dit que quand tu es en colère, en fait, c'est comme si tu prends un charbon ardent et que tu veux le jeter sur un autre. La première personne à qui tu fais mal, c'est toi, ok ? Mais c'est pareil avec toutes les émotions négatives. La première personne à qui tu fais mal dans tes émotions négatives, c'est à toi. D'accord ? Parce que c'est toi qui les vis en premier. Hop là. Voilà. Il faut se recentrer un peu sur soi. Se recentrer, respirer, j'entends. Arrêter de vouloir correspondre à ce qu'attendent les autres. Et surtout, arrêter... Qu'est-ce que vous dites ? Arrêtez de vouloir être comme les autres, en fait. Arrêtez de... Les autres, c'est pas vous. Je dis ça comme... Mais oui, mais en vrai, c'est vrai, les autres, c'est pas vous. Vous avez beau le savoir, il n'empêche que les autres, c'est pas vous. Et que pour être vous, il n'y a personne d'autre que vous qui puissiez être vous. Et donc là, on vous demande un peu de vous recentrer sur vous, sur ce que vous voulez, encore une fois, pour atteindre vos objectifs et surtout être plus cool et plus serein. Ok. Et c'est le moment de passer à l'action. Voilà. Le moment de passer à l'action pour, hop, se dénouer des liens. Et, hop, l'abondance pour la féminine. Abondance. Alors, c'est pas, ça, là, on n'est plus sur de l'abondance financière ou de l'abondance matérielle que de l'abondance tout court. En attendant, je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est ce que nous cherchons actuellement. Beaucoup d'entre vous sont en reconversion ou envie de se reconvertir ou envie d'être plus à l'aise à ce niveau-là, plus autonome aussi. J'ai beaucoup de clientes qui sont attachées en fait à des personnes, à des partenaires justement pour cette question d'abondance. Mais on vous dit, voilà, si vous vous y mettez, si vous avancez, cette question de finance plus que d'abondance, on vous dit, voilà, si vous avancez, si vous vous y mettez, il n'y a pas de raison en fait. À partir du moment où vous êtes en accord avec qui vous êtes sur votre voie, ça va fonctionner. Voilà, on me dit, hop, petite carte conseil, parce que j'aime bien cet oracle, l'oracle de l'énergie. Pas de l'énergie, je dis ça à chaque fois, de la géométrie sacrée. J'adore la géométrie sacrée, on est tous plus ou moins en lien avec des anges ou des archanges, etc. Moi, celui avec qui je suis en lien, c'est Métatron. Et c'est lui qui est en lien avec cette géométrie sacrée, et je trouve ça génial, même si j'y comprends que dalle en vrai. Mais en tout cas, voilà, je me laisse guider de manière très intuitive par cette géométrie sacrée. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit, Métatron ? Il nous dit la passion. La fréquence de la passion nous rappelle que sous chaque émotion repose le joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité, mais aussi que nous quittions le chaos et rejoignions la sérénité de notre cœur afin de nous laisser combler par sa sagesse éternelle. Voilà.
J'espère que ça va aller. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à dire là où vous en êtes, ce que vous en pensez, ce qui vous fait du bien ou pas, comment vous vous sentez. C'est pas facile, encore une fois, on est sur des énergies qui vont être lourdes encore un certain temps. Encore une fois, pour finir enfin, pour finir. Pour continuer, j'aime pas dire finir, parce qu'en fait, à chaque fois, tu as l'impression de finir un truc et puis on t'en refout une couche derrière. Donc, on va pas dire finir, mais en tout cas, pour continuer à transmuter toutes ces énergies qui ne t'appartiennent pas, pour continuer à transmuter tout ce qu'on t'a mis sur le dos. On a réglé déjà pas mal de karma, machin, là maintenant ça y est, on y va pour soi, on y va pour toi. Tu mets en place ce que tu as à mettre en place pour atteindre tes objectifs, et puis go, 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 quoi. Il faut vraiment y aller, là. C'est là où tu vas te rattraper. En fait, ça va pas être simple d'un point de vue émotionnel, mais en même temps, c'est en montrant qui tu es et ce que tu es que tu vas y arriver. Ok. Bon, sur ce... Je vous embrasse tous. N'hésitez pas encore une fois à liker, commenter, partager, à vous abonner. Et puis, bah, je vous dis à bientôt.